Le Premier ministre reçoit en audience une mission de la Banque mondiale et le président de l'Union des organisations patronales du G5 Sahel. Le département des affaires islamiques donne à partir de Nouadhibou le coup d'envoi de l'opération d'enregistrement des pèlerins pour cette année sur toute l'étendue du territoire national. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé aujourd'hui, lundi, un message de condoléances à Mme Sahel Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Ce message est ainsi libellé. Excellences et chères sœurs, nous avons appris avec consternation la nouvelle du crash de l'avion de la Ethiopian Airlines près de la localité de Beshovo sur son trajet à Addis Abeba à Nairobi qui a causé la mort de tous ses passagers et des membres de l'équipage. En cette douloureuse occasion, j'exprime à votre Excellence, au peuple et au gouvernement éthiopien frère ainsi qu'aux familles des victimes nos sincères condoléances et notre pleine solidarité en cette épreuve. Veuillez agréer, Excellences et chères sœurs, l'expression de notre très haute considération, votre frère Mohamed Abdelaziz. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a également adressé aujourd'hui un message à M. Barlen Viopaori, président de la République de Maurice, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réaffirme la ferme volonté de notre pays d'œuvrer pour que les relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu ce matin un message écrit de son frère, le président sahraoui, M. Ibrahim Ghali. Le message a été remis au cours d'une audience que le président de la République a accordée au palais présidentiel à Nouakchott à M. Mohamed Khaddad, membre du secrétariat national du Front Polisario, envoyé spécial du président sahraoui. À sa sortie d'audience, l'envoyé spécial sahraoui a indiqué qu'il a été honoré par l'audience que lui a accordée le président de la République, à qui il a remis un message de son frère, M. Ibrahim Ghali, président de la République arabe sahraoui démocratique, portant sur les relations bilatérales, les actions soutenues menées par la communauté internationale en vue de trouver une solution juste et durable aux problèmes sahraouis. Autre audience dans ce journal, celle accordée aujourd'hui à la primature par le Premier ministre, M. Mohamed Hassan Béchir, à une mission de la Banque mondiale conduite par la directrice des opérations de la BM au Sénégal, au Cap-Vert, en Gambie, en Guinée-Bissau et en Mauritanie. La rencontre a abordé les relations de coopération existantes entre notre pays et la Banque mondiale et sur les voies et moyens de les développer davantage. L'audience s'est déroulée en présence de M. Mokhtar Ndiaye, ministre de l'économie et des finances, de la directrice du cabinet du Premier ministre, Dr Mokboulem Tbourdid, et du représentant résident de la Banque mondiale en Mauritanie, M. Laurent Mselati. À l'issue de cette rencontre, la responsable de la Banque mondiale a fait la déclaration suivante. Nous avons parlé encore une fois de la qualité du partenariat entre la Banque mondiale et la Mauritanie. Et nous avons parlé de notre collaboration surtout dans les secteurs d'éducation, de santé, état civil et aussi sur la politique pour le secteur privé. Et nous avons parlé de comment nous pourrions renforcer notre partenariat et notre collaboration dans ces domaines pour appuyer le bon travail qui est en cours et qui est en train d'être fait par le gouvernement. Le Premier ministre, M. Mohamed Hassan Béchir, a également reçu ce lundi à la primature les présidents de l'Union des organisations patronales du G5 Sahel qui prennent part à l'Assemblée constitutive de l'Union que la capitale Nouakchott a abrité ce matin. La rencontre a abordé les voies et moyens de développer les relations économiques entre les membres, le renforcement du partenariat et la consolidation des liens de fraternité et d'amitié entre les peuples de ces pays. L'audience s'est déroulée en présence de la directrice du cabinet du Premier ministre, Dr Mokboulem Tbourdid.
À l'issue de cette audience, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a fait la déclaration suivante. Le bureau de l'Union des organisations patronales du G5 Sahel a eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed Salem Boulbechir. Et cela a été l'occasion pour nous d'informer son Excellence des résultats de l'Assemblée constitutive de l'Union des organisations patronales du G5 Sahel que la capitale Nouakchott a abrité. Lors de cette Assemblée constitutive, les présidents ont convenu que la Mauritanie assurerait la présidence de cette union pendant 2 ans. Nous avons également informé son Excellence le Premier ministre des résultats des rencontres qui se sont déroulées entre les hommes d'affaires des pays du G5 Sahel et de la rencontre avec le secrétaire permanent du G5 Sahel à Nouakchott. Au cours de cette rencontre de Nouakchott, il a été convenu de faire bénéficier les autres pays du G5 Sahel de l'expérience mauritanienne dans le domaine des affaires. Je saisis cette occasion pour remercier les pouvoirs publics pour les efforts qu'ils ont consentis pour la tenue dans les meilleures conditions de l'Assemblée constitutive de l'Union des organisations patronales du G5 Sahel. Comme je les remercie également pour l'appui appréciable qu'ils apportent à l'Union nationale du patronat mauritanien. L'opération de Téléthon en soutien à l'équipe nationale des Mourabitoun se poursuit pour la 3e journée consécutive. Les dons continuent d'affluer, que ce soit au nom d'individus, de sociétés privées ou de secteur public. La volonté est unanime, celle d'appuyer le 11 national qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Malika Nagli. L'opération de Téléthon organisée pour soutenir l'équipe nationale des Mourabitoun se poursuit pour la 3e journée consécutive dans les locaux de la télévision, car nombreux sont les citoyens qui viennent témoigner de leur appui financier et moral au 11 national qui a fait un bond qualitatif remarquable. Les succès enregistrés et sa qualification aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations en sont les preuves tangibles. Ce donateur souligne que cette opération est une excellente initiative qui a pour but d'appuyer l'équipe des Mourabitoun qui fait la fierté de la Mauritanie. Ces succès font que le drapeau national flotte sur la scène sportive régionale et internationale. Nous lui souhaitons encore plus de succès, dit-il. Le 11 national est notre orgueil à tous. Il a enregistré plein de succès et mérite tous nos louanges et appuis. Cette opération d'appui vient à point nommé. Ce donateur rappelle que cela fait près de 40 ans que nous attendons du 11 national d'arriver au rang auquel il est parvenu. Sa qualification à la CAN est un succès national et nous sommes fiers et à cet effet, nous l'appuyons moralement et financièrement. Et c'est peu par rapport à ce qui pourrait être fait. L'opération de Téléthon a eu un vaste écho au sein des populations. Des dons ont été effectués au nom de sociétés privées, du secteur public et au nom d'individus en soutien à la qualification des Mourabitoun à la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée du 1er au 19 juillet en République sœur d'Égypte. Afin de nous édifier sur ce Téléthon, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Mohamed Salem Bourras, chargé de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci monsieur d'avoir répondu à notre invitation. Merci. La campagne de levée des fonds pour soutenir notre équipe nationale a-t-elle atteint ses objectifs? Tout à fait. Les objectifs ont été atteints dans la mesure où, par rapport au Téléthon de 2014, nous avons dépassé en termes de chiffres ce qui a été collecté en 2014, mais surtout en termes d'engouement des citoyens, des soutiens de l'équipe nationale et en termes d'appropriation des populations des résultats qui ont été obtenus par notre équipe nationale. Je pense que cette ferveur des citoyens, cette ferveur des supporters des Mourabitoun, c'est l'un des principaux objectifs du Téléthon, parce que le Téléthon a un objectif certes financier, mais aussi il y a un côté
symbolique pour que les citoyens s'approprient l'équipe nationale et son parcours. Effectivement. Et est-ce que la présence du président de la République en personne au dîner du gala du jeudi pour les Mourabitoun a eu un impact positif sur cette campagne? Naturellement, la présence du président de la République a eu un impact très positif sur le Téléthon, mais je peux dire maintenant, sans risque de me tromper, que n'eût été l'engagement et la ferveur des autorités publiques et à leur tête le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, on n'en serait pas à ce point au niveau des résultats de notre équipe nationale. Je pense que ces résultats sont le fruit d'un engagement politique très présent et très visible du président de la République qui a su et qui a voulu faire du football et des Mourabitoun ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ou un dernier mot à l'encontre des téléspectateurs. Oui, donc c'est l'occasion pour moi de remercier tous les donateurs qui se sont manifestés pour l'équipe nationale. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les supporters et tous les gens qui ont toujours manifesté leur soutien à l'équipe nationale dans les stades, en dehors des stades et même dans les rues. C'est l'occasion de les remercier, de remercier vivement l'engouement et la disponibilité des populations, du secteur privé, du secteur public à l'endroit de notre équipe nationale. C'est nous qui vous remercions, M. Mohamed Saleh Bokras. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les locaux du ministère de l'économie et des finances ont abrité aujourd'hui les travaux de la réunion de concertation entre l'État mauritanien et la Banque mondiale. La rencontre a été consacrée à l'examen des différents aspects de la coopération existant entre la Mauritanie et la Banque mondiale. Rabia Deda. C'est une nouvelle opportunité pour discuter et échanger sur les dossiers de coopération bilatérale entre notre pays et la Banque mondiale. Plusieurs membres du gouvernement, aux côtés de la directrice des opérations au sein de la Banque mondiale, ont pris part à cette rencontre. Le ministre de l'économie et des finances a passé en revue les grandes lignes des résultats accomplis grâce à cette coopération. La mise en œuvre de différentes réformes ces 4 dernières années a servi beaucoup le pays. Nos finances publiques, si on se base sur les indicateurs utilisés dans ce domaine, sont assainis. Le cadre macroéconomique a été préservé et la croissance économique est en train de s'installer d'une manière durable. L'année 2018 était une année qui montre que le pays est capable maintenant à résister à tous ces alliés ensemble. La croissance économique 2018 se chiffre à 3,6%, malgré que le secteur extractif a reculé de 18 points, moins 18% le taux de croissance des industries extractives. La directrice des opérations à la Banque mondiale a pour sa part affirmé que cette réunion permettra de présenter les objectifs communs. Le capital humain et la création d'un cadre incitatif pour le secteur privé sont 2 objectifs fondamentaux pour le développement d'une société inclusive et durable. C'est pour ça que je pense que vous les avez mis au cœur de votre stratégie et vous avez fait beaucoup d'efforts pour améliorer les résultats dans ces 2 domaines. Augmentation d'accès, investissement du gouvernement, aussi bien qu'une croissance, amélioration du climat des affaires. Plusieurs années, vous êtes parmi les meilleurs en Afrique comme pays réformateur dans le climat des affaires. Et je vous félicite pour tous ces efforts qui commencent à montrer leur gain, leurs résultats. Cette réunion a été l'occasion de présenter des exposés détaillés abordant les différents aspects de la coopération existant entre notre pays et la Banque mondiale. Direction notre capitale économique, Nouadhibou, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original a donné aujourd'hui le coup d'envoi de l'opération d'enregistrement des pèlerins pour la saison du Hajj 1440 de l'Hégire correspondant à l'année 2019. Moussandjay. Le coup d'envoi de l'opération d'enregistrement des pèlerins de cette année 1440 de l'Hégire a été donné ce lundi 11 mars 2019 à Nouadhibou
précisément au centre d'accueil et d'enregistrement des pèlerins numéro 1, relevant de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de Nouadhibou. Cette opération marque le démarrage de l'enregistrement de tous les pèlerins sur l'ensemble du territoire national. Au cours de cette activité, les hauts responsables de 2 départements des affaires islamiques et de l'intérieur ont reçu des explications sur le déroulement de cette opération. Cette opération répond aux dispositions et orientations du ministère de l'Enseignement originel. C'est dans ce cadre que M. Ahmed Ould Daoud, ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, a déclaré en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rara, que chaque pèlerin mauritanien doit savoir qu'il est considéré comme un ambassadeur de son pays et que les dispositions de cette année ont changé en ce qui concerne, précise-t-il, le montant qui revenait aux pèlerins au cours des dernières années. M. Mohamed Baro Abdullah, qui s'exprimait au nom du centre d'accueil et d'enregistrement des pèlerins numéro 1, relevant de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de Nouadhibou, a dit que toutes les dispositions ont été prises pour que cette opération se déroule dans de bonnes conditions. Livrant leurs impressions, les citoyens ont précisé que cette opération s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Cette femme précise qu'elle est venue pour la première fois et que tout se déroule avec tous les honneurs. Il est à préciser que l'opération d'enregistrement des pèlerins sur l'ensemble du territoire national pour cette année 1440 de l'Hégire se déroule sur instruction et orientation du ministère des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel. Les pays du G5 Sahel ont décidé d'unir leurs efforts pour créer un cadre favorable au climat des affaires. Notre capitale a abrité ce matin les travaux de l'Assemblée constitutive des organisations patronales du G5 Sahel. Plus de détails avec Aminata Khan. L'Assemblée générale constitutive de l'Union du patronat mauritanien s'est déroulée en présence des patronats des 4 autres pays du G5 Sahel. L'objectif de cette rencontre est la création de l'Union des patronats du G5 Sahel. Supervisant les travaux, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Ould Abdel Fattah, a déclaré que l'Union reflétait les relations étroites existantes entre les pays du groupe G5 Sahel et leur aspiration à renforcer les mécanismes d'intégration économique par la création de cadres institutionnels. Il a ajouté que la convocation de cette réunion constituait un suivi constructif des efforts du groupe du G5 Sahel créé en décembre 2014 à Nouakchott par les chefs d'État des 5 pays membres. Le ministre a souligné que les efforts entrepris par les pays renforçaient les relations entre les hommes d'affaires des différents pays. Pour sa part, le président de l'Union du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, il a déclaré que la diversité des ressources économiques dans les 5 pays du Sahel devrait être investie dans la consolidation et l'intégration économique en créant un cadre institutionnel permettant de renforcer le pouvoir du secteur privé, de promouvoir les échanges commerciaux et d'améliorer le climat des affaires. Pour sa part, le secrétaire permanent des pays du G5 Sahel, il s'est félicité de la création de ce nouvel organisme qui va regrouper tous les secteurs privés des 5 pays du Sahel. Sans croissance économique, point de prospérité et in fine, point de développement durable. Partant de cette évidence et considérant le rôle moteur du secteur privé dans le dynamisme de nos économies, le G5 Sahel se doit de prendre davantage en compte la contribution des milieux d'affaires
dans toutes les initiatives reliées au développement socio-économique. Dans cette optique, la création de l'Union des patronats du G5 Sahel est d'une grande pertinence. Et c'est à juste titre que les acteurs du secteur privé, représentés en ce lieu par les différents patronats des pays membres du G5 Sahel, conscients de la vocation intégratrice de notre organisation, ont décidé de constituer un regroupement patronal en phase avec la vision et les ambitions du G5 Sahel. En plus du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, cette rencontre s'est déroulée en présence du président du Conseil national du patronat du Niger, M. Saleh Sebou, du président du Conseil national du patronat tchadien, M. Bichara Doudoua, du président du Conseil national du patronat malien, M. Momodou Sinsi Koulibaly, et du président du Conseil national du patronat burkinabé, M. Apollinaire Compaoré. Nous refermons ce journal par la cérémonie de lancement des activités génératrices de revenus. La ville de Zouérat a abrité aujourd'hui cette opération initiée par le commissariat à la sécurité alimentaire vise à créer des opportunités d'emploi pour les franges les plus vulnérables. Abdullah Damaba. 7 millions de la nouvelle Ouguiya vont être consacrés au projet générateur de revenus afin d'appuyer les 82 groupements et coopératives féminines qui ont été retenus et qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau de la wilaya du Trizemour, 23 coopératives féminines ont bénéficié de cet appui par le biais du programme spécial de micro-projets et de sécurité alimentaire exécuté par le commissariat à la sécurité alimentaire. Les bénéficiaires ont reçu tour à tour leurs enveloppes des mains du wali de la wilaya d'Idriss Zemour, Issel Mououl Sidi, et du commissaire adjoint du CSA, Mohamed Eid Oul Hayar. Ce dernier a indiqué que le démarrage de ce volet constitue une phase importante du programme d'appui aux petits projets exécuté par le CSA avec l'appui de la coopération nippone. Il a ensuite affirmé que cette opération qui est lancée à partir de la ville de Zouérat traduit les efforts de cette structure en faveur des couches vulnérables, conformément aux orientations du président de la République visant à améliorer les conditions de vie des populations. Quant à Mami Oul Salek, maire de la commune de Zouérat, il a souhaité la bienvenue à cette délégation. Au nom des habitants, il a aussi apprécié les interventions du commissariat qui profitent aux plus démunis. Ce programme vise à créer des opportunités d'emploi et des ressources, des revenus pour les opérateurs actifs dans ce domaine, notamment les coopératives agricoles et les coopératives féminines. La sélection des bénéficiaires a été faite en collaboration avec les autorités municipales, en collaboration également avec les acteurs dans ce domaine, les associations, les ONG de développement, et en étroite concertation également avec les autorités locales qui nous ont aidés à cibler les gens qui sont actifs réellement dans ce domaine. Donc il y avait la création de toute une liste de propositions qui a été vérifiée par les agents et évidemment la direction des programmes au niveau du CSA, les agents du CSA en général, et la direction des programmes en particulier. Donc, après vérification, nous avions pu quand même constater la réalité des activités sur le terrain pour en sélectionner celles qui sont les meilleures, celles qui répondent effectivement aux critères de sélection et aux critères d'efficacité de l'investissement. La délégation s'est par ailleurs rendue au niveau des entrepôts du CSA afin de s'enquérir de l'état du stock du commissariat à la sécurité alimentaire au niveau de cette wilaya. Le commissaire adjoint du CSA s'est aussi rendu au niveau de l'Adrar où il a eu à s'enquérir de l'état des magasins. Cette visite s'est tenue en présence du wali de l'Adrar, Cheikh Abdallahi Oulewa. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit l'envoyé spécial du président sahraoui, porteur d'un message écrit. Le Premier ministre reçoit en audience une mission dans la Banque mondiale et les présidents de l'Union des organisations patronales du G5 Sahel. Le
Le département des affaires islamiques donne à partir de Nouadhibou le coup d'envoi de l'opération d'enregistrement des pèlerins pour cette année sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Shingitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2020,